Les fêtes de fin d'année, avec son cortège de festins, de cadeaux, une occasion idéale pour des moments de convivialité. Une question qui se pose bon nombre de patrons. Doit-on organiser un événement pour le personnel? Vous savez, en entreprise, que ce soit au privé ou au public, en principe, on passe plus de temps au travail. Donc, en réalité, nos premiers parents, c'est avec ceux que nous travaillons tous les jours. Alors, si nous passons plus de temps avec eux, plus même que nos familles biologiques, on va dire comme ça, et je pense qu'il est important, avec ces personnes-là, qu'au-delà de l'aspect professionnel, il y ait d'autres questions liées au social qu'on puisse gérer en commun. Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est un facteur de rapprochement des travailleurs entre eux d'abord, et puis leur famille après. Donc, moi, je trouve que c'est un vecteur qui est bien. En Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays, il n'est pas rare que l'entreprise alloue un budget pour célébrer Noël et le Nouvel An. Le traditionnel app de Noël, les bons d'achat de cadeaux, les primes, une panoplie de présents qui prend des formes diverses. Des gestes destinés aussi, au-delà de l'aspect festif, d'encourager les employés en vue de renforcer leur engagement. J'envisage, on le fait de temps en temps, j'envisage organiser l'app de Noël au Musée national du costume où mes collaborateurs vont venir avec leur épouse ou époux pour qu'ensemble on termine l'année en beauté et commencer aussi l'autre année, je vais parler de 2019, en beauté également. L'employeur à travers l'entreprise apporte aux salariés naturellement la création d'une mutuelle sociale. Voilà, la mutuelle sociale est naturellement une plateforme qui permet aux salariés de se retrouver, de s'entraider et permettre à l'entreprise de mettre en place cette action sociale-là à travers la mutuelle. Ensuite, par exemple, l'assurance santé. L'assurance santé. On peut encore parler de... Nous sommes à la veille des fêtes. Tout ce qui est bon de réduction, fondamentalement pour les enfants. Ensuite, on peut parler de... Parce que tout travailleur vise à la fin de sa retraite avoir un logement. Donc, lorsque l'employeur met en place un plan logement pour son personnel, cela encore tisse les liens encore plus rapprochés entre lui et ses salariés. Aider aussi le salarié à préparer sa retraite. Donc voilà, donc il y a plusieurs actions, ça dépend du bon vouloir de l'employeur. La responsabilité sociale et environnementale des entreprises est aujourd'hui un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, pour le Money Time, la dernière ligne droite de cette émission. Je suis Marcelin Gouveia en compagnie d'Alix Kokola. Et nous allons avoir le plaisir de rencontrer maintenant et discuter avec monsieur Herman Kofi, expert en ressources humaines. Vous vous souvenez, hein, on l'avait eu, il est allé en vacances, il est revenu, il nous a ramené plein de cadeaux, mais on ne va pas les déballer tout de suite. Alors, les actions sociales dans l'entreprise, là on est très sérieux. App de Noël, bon d'achat, il y a beaucoup d'autres actions. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme action sociale en entreprise d'une manière globale? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'action sociale, c'est une notion polysémique. C'est une notion qui peut avoir plusieurs sens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action sociale? C'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre par des personnes ou des organisations dont ce n'est pas forcément le premier rôle dans l'optique de pouvoir, par exemple, améliorer la qualité de vie des travailleurs, les conditions de travail et des populations dans le cadre d'un pays, dans le cadre d'une localité. Voilà. Voilà ce qu'on peut appeler action sociale en entreprise. Voilà. Alors concrètement, comment une action sociale peut se matérialiser, s'exprimer au sein d'une organisation? Alors l'entreprise a deux terrains, a deux champs. Il y a le terrain interne, où l'entreprise peut mener des actions sociales, notamment les arbres de Noël, notamment l'octroi de prêts, notamment des bourses pour financer les études des enfants et des sessions de préparation des futurs retraités. Le deuxième champ, c'est le champ externe. Le champ externe concerne notamment les parties prenantes externes à l'entreprise, la communauté locale. L'activité, ce qu'il faut dire, c'est que l'activité de l'entreprise impacte la communauté. Et donc, à ce titre-là, l'entreprise peut entreprendre des actions sociales pour pouvoir alléger ou pouvoir améliorer la qualité de vie de ses populations.
Alors, à qui incombe l'organisation concrètement de ces événements et autres activités-là? Le comité d'entreprise, les syndicats, le service social, c'est une initiative personnelle du patron? Comment ça se passe? Alors, la première chose, il faut une volonté de l'entreprise, du top management de l'entreprise. Donc, à partir du moment où le top management s'engage à pouvoir faire des actions sociales, il y a des instances qui sont à même de pouvoir mener ces actions. Nous avons le comité d'entreprise, nous avons des entreprises où vous avez des directions sociales qui peuvent mener ces activités-là. Voilà. Très bien. Alors, quel est l'intérêt justement pour une organisation, une entreprise de mener ce genre d'action? Alors, d'abord, le premier intérêt, il y a d'abord l'intérêt de pouvoir communiquer sur des informations à caractère obligatoire, notamment les informations qui concernent les entreprises qui sont cotées en bourse. Okay. Vous voyez, en France, en Côte d'Ivoire, nous avons des filiales. Voilà, qui sont des entreprises liées à des grands groupes. Voilà, à des grands groupes. Et dans ce cadre-là, ils ont une obligation qui a été mise en place par la loi Grenelle en France, la loi Grenelle 1 et la loi Grenelle 2, qui fait obligation à ces entreprises-là de pouvoir communiquer sur les actions sociales ou sociétales qu'elles entreprennent au sein de la communauté. La deuxième chose, nous avons les politiques sociales ou la politique de rémunération globale. Dans ce cadre-là, l'action sociale peut permettre à l'employeur de pouvoir fidéliser ses collaborateurs ou de pouvoir être compétitif sur le marché de l'emploi. Voilà l'intérêt que peut avoir une action sociale au sein d'une entreprise et au sein de sa communauté dans laquelle elle opère. Voilà. Parfois aussi, on assiste à des actions sociales des employés envers le patron. Est-ce que ça, c'est normal? Comment ça doit être réglementé? Parce que dans ce sens-là, de plus en plus, il y a des pots, des paniers de fruits et de cadeaux adressés au patron. Est-ce que c'est utile? Première question. Et puis, est-ce que, bon... Il n'y a rien derrière? Ce qu'il faut dire d'abord, quel est l'objectif recherché derrière? Voilà. Quelle est l'intention recherchée derrière? Est-ce que le collaborateur qui fait un cadeau à son patron, est-ce que ce n'est pas une manipulation qui est en train de se faire? Il faut se poser la question. Mais dans le cadre du partage, dans le cadre de la communion au sein d'une structure, il peut advenir que le collaborateur fasse un cadeau à son responsable. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, c'est possible. Mais s'il n'y a pas d'intention derrière de manipulation. Mais comment savoir qu'il n'y a pas d'intention? Justement, c'est la responsabilité du patron de savoir qu'il n'y a pas une manipulation derrière un cadeau qui lui est offert par son collaborateur. Vous voyez, il y a des entreprises où il y a la remise de cadeaux tournants entre collaborateurs. À chaque anniversaire, il y a des cadeaux qui sont remis aux différents collaborateurs. Voilà. D'accord. Nous constatons maintenant que dans différentes structures, des arbres de Noël sont organisés. Est-ce que ce sont des actions obligatoires dans l'exercice ou c'est facultatif? Alors, comme je le disais, ce n'est pas des actions obligatoires. D'accord. Mais l'entreprise, dans sa politique sociale, pouvoir impliquer ses collaborateurs davantage, pour pouvoir les motiver davantage et même les fidéliser, engage ces actions-là, notamment les arbres de Noël. Il y a même des aides pour les frais de scolarité. Il y a l'aide même pour l'acquisition de maisons pour le petit personnel. Donc l'entreprise peut engager ces actions-là pour pouvoir fidéliser son personnel, pour pouvoir impliquer davantage son personnel dans le travail pour l'atteinte de la performance de l'entreprise. Une bonne politique sociale d'une entreprise, vous conviendrez avec moi, n'est pas introvertie. Elle est forcément extravertie. Il peut faire des choses en entreprise et aussi donner de son temps aux autres. Oui. Effectivement, comme je disais, il y a deux champs. Il y a le champ interne qui est généralement géré par les comités d'entreprise et les directions sociales. Et nous avons le champ externe. Le champ externe qui est géré par les fondations. Vous voyez que de plus en plus, les entreprises ont des fondations qui mènent des activités sociales dans le cadre de ces fondations-là à l'endroit des populations. Est-ce que ce n'est pas des moyens aussi pour échapper à certaines charges fiscales? Alors, je pense que l'administration fiscale sait faire son travail. Donc, dans ce cadre-là, ils ont les contrôles, ils feront les contrôles nécessaires pour pouvoir savoir si c'est des évasions fiscales. Mais je ne pense pas. C'est des actions vraiment de solidarité. Je demandais ça comme ça, je dis ça, je dis rien, parce qu'il y a trop de fondations maintenant, soit dit en passant. Marcelin parlait par exemple de sortie des entreprises pour mener des actions peut-être bénévoles et sociales pour d'autres personnes. Quelles sont d'autres actions ou organisations, manifestations que l'on peut mettre dans la grande famille des actions sociales? Alors, vous pouvez organiser des voyages à l'endroit du personnel. C'est bien ça. Vous pouvez organiser... Journées récréatives. Oui, journées récréatives. Les team building font partie? Effectivement, les team building qui vont créer une communion entre le personnel, qui vont raffermir les liens entre ce personnel-là. Et il y a même des arbres de Noël, je pense que c'est la période. Oui. Donc les entreprises vraiment sociales ont organisé ces arbres de Noël-là. Et ça permet aussi de pouvoir impliquer les familles des salariés.
Voilà, et ça permet en même temps de les fidéliser. Vous imaginez une mère ou une épouse qui, chaque année, reçoit des cadeaux de l'entreprise de son mari. Imaginez l'instant que son mari lui dit « je veux démissionner ». Je ne pense pas que la culture de l'entreprise l'a atteinte, ça c'est clair. Parce que la rémunération ne fidélise pas, c'est une corruption mais morale. L'action sociale peut fidéliser. C'est une corruption morale, M. Kofi. Oh non, pas forcément, c'est une manière de fidéliser. Alors, on parle de cadeaux, beaucoup de cadeaux, mais en réalité, qui paye la facture? Alors, comme je dis, c'est une action sociale. L'entreprise, dans le cadre de ses activités, impacte son entourage, les parties prenantes, notamment les salariés, notamment la communauté locale. Je prends l'exemple, par exemple, de la construction du barrage de Soubré, où la communauté locale a été impactée par la mise en place, par la construction de ce barrage-là. Et donc, l'entreprise en charge de la construction de ce barrage-là a entrepris des actions sociales pour pouvoir améliorer la qualité de vie des populations locales. Donc, l'entreprise entrevoit ces actions-là pour pouvoir vraiment améliorer la qualité de vie et les conditions de travail dans le cadre d'une entreprise du personnel. Dans les actions sociales aussi, il ne faudrait pas, ce qui est très important, il ne faudrait pas qu'on sente qui est l'enfant du DG, qui est l'enfant du balayeur, tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut aucune discrimination. Alors que nous, dans nos manifestations ici, on sait tout de suite, il y a des bâches VIP même pour les enfants. Bon, ça, c'est pas bon aussi. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse vraiment se fondre dans un moule qui est l'entreprise. La star, c'est l'entreprise. C'est ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'action sociale, c'est à l'endroit des populations défavorisées ou à l'endroit des salariés, du petit personnel en fait. Voilà. Ça va plus à l'endroit de ce personnel. Oui, je le comprends bien, mais vous voyez, ce personnel-là est plus défavorisé. Vous imaginez par exemple qu'un employé ouvrier n'a pas forcément le même revenu, la capacité de pouvoir offrir un cadeau à ses enfants qu'un directeur général. Donc l'action sociale, sa portée et son sens, on ne le voit que lorsque vous l'orientez vers cette catégorie de personnel. Voilà. Ah mais c'est carrément différent de ce qui se passe, notamment avec par exemple les bons d'achat. Vous en parlez pour offrir des cadeaux. La clé de répartition, c'est plutôt les grands montants pour les titres et les petits pour ceux qui n'ont pas assez de galons, justement. Alors, tout dépend de la vision de la politique sociale de l'entreprise. Alors, si vous voulez mettre... Tout dépend. Voilà, tout dépend de la vision. Il y a des entreprises qui, dans ce genre d'action-là, ça ne concerne que le petit personnel. Il y a des entreprises, ce genre d'action concerne tout le personnel, c'est-à-dire du petit personnel jusqu'au top management. Voilà. Quelqu'un qui a 3 millions de salaire, ou 5 millions, mais 1 million, qui a un bon d'achat de 250 000, alors que celui qui a moins de 200 000 a un bon d'achat de 10 000, 20 000, franchement, politique sociale. Mais on devrait respecter la pyramide. Il faut faire très attention, parce que aussi, à côté de la politique sociale, il y a ce qu'on appelle la redistribution de la richesse de l'entreprise. Quand l'entreprise fait des bénéfices, c'est redistribué au sein des salariés. Et donc, il y a une quote-part de distribution qui peut être plus élevée pour les dirigeants de l'entreprise. Vous parlez de quelle entreprise? À l'extérieur ou bien ici? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, ouais. d'accord. En Côte d'Ivoire. Voilà. Redistribution, ça des richesses. C'est-à-dire l'entreprise a fait des bénéfices et les dirigeants décident de pouvoir accorder une quote-part aux salariés. Ça permet de les encourager, de les motiver pour les années futures, en fait. Voilà. Et les gratifications rentrent dans quel domaine? Alors, les gratifications, c'est une obligation réglementaire. Voilà. Donc, c'est une obligation de pouvoir le verser à chaque salarié dans les entreprises. Et normalement, c'est combien de pourcents, même si on va profiter à minima, c'est 75%. Sinon, il y a les entreprises qui vont jusqu'à 100, 150. Sur le salaire brut? Sur le salaire de base. Le salaire de base. À la catégorie L. Les entreprises qui vont à 100%, 150 ou même au-delà. L'idéal, c'est 100%. Le minimum, c'est 75%. Maintenant, si je suis un employeur qui fait beaucoup de bénéfices, je peux accorder 100% à mes collaborateurs. 120%. Oui, jusqu'à 150, jusqu'à 150%. Ça dépend de l'assiette. Ça dépend de l'assiette. Voilà. Encore faut-il savoir vraiment la contenance de l'assiette. Ça dit en passant. La suite, Alix. Alors, quelles sont les actions sociales que l'on rencontre couramment au sein des organisations ivoiriennes? Alors, généralement, nous avons, comme je disais tout à l'heure, les arbres de Noël. Nous avons la participation de l'employeur aux frais de scolarité. Nous avons souvent des rachats de dettes. Okay. Voilà, parce que le salarié peut être endetté et l'employeur peut s'engager à racheter cette dette-là. Le salaire, tout ça, ça s'accumule. Voilà, il peut être endetté auprès de tierces personnes et l'employeur peut s'engager pour pouvoir acheter ses dettes. On a l'organisation du voyage par le comité d'entreprise, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a aussi la formation des personnes qui sont des futurs retraités, en fait. Il faut les préparer à rentrer dans leur vie de retraité. Donc, l'entreprise peut financer une formation. C'est une action sociale sur le compte de l'entreprise, en fait. Alors, M. Kofi, passé cette période de fête, cette euphorie où on a bénéficié de cadeaux, de largesse de la part de l'entreprise, il faut bien maintenir cet esprit de partage et de joie au quotidien. Comment ça peut se décliner après? Alors, je pense que ça peut se décliner dans le comportement, d'abord.
Voilà, vis-à-vis entre collaborateurs, entre responsables hiérarchiques et collaborateurs, il faut garder un esprit de famille, il faut garder un esprit de communication avec ses collaborateurs pour créer des liens, pour pouvoir favoriser cet esprit de famille et de solidarité au sein de l'entreprise. Vous voyez, il y a des entreprises qui ont mis en place des actions sociales où certains, pendant qu'ils sont à la retraite, bénéficient de l'assurance maladie. Et ces assurances-là sont prises en charge par l'employeur à un certain moment. Ceux qui sont en activité cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Voilà. Donc, il y a autant d'actions sociales qui peuvent partir de votre présence dans l'entreprise à votre sortie de l'entreprise. D'accord. Alors, on a bien connu, hein, c'est un moyen pour partager. Lors des tensions, par exemple, parce qu'au sein des entreprises, ça a été dit ici, on a des différentes organisations syndicales. S'il y a des tensions pour décrisper, comment cela se passe si on ne veut vraiment pas accepter le cadeau, on pense qu'il est empoisonné du patronat, comment ça se passe? Alors, je pourrais vous dire que... Non, mais c'est des situations qui peuvent survenir. Généralement, les tensions entre le patronat et les syndicats sont liées aux conditions de travail, sont liées aux rémunérations. Non, mais c'est chaud, et puis le cadeau encore, mais bon, voilà, on ne comprend pas. Sont liées aux rémunérations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une femme ne peut donner que ce qu'elle a. Ne peut pas donner au-delà de son assiette financière. En fait, c'est juste une illustration pour dire que l'entreprise ne peut accorder en fait, des faveurs, des actions sociales que si elle fait des bénéfices. C'est ce que les partenaires sociaux doivent comprendre dans une logique de dialogue avec la direction générale d'une entreprise. Dans les pays dits développés, on parle de la philosophie de l'action sociale. La philosophie de l'action sociale est inhérente par exemple, à l'environnement. Par exemple, comment on va appréhender une action sociale en Papouasie, pas la même manière à Abidjan ou chez moi à Timélécro. Voilà, donc et ça se décline sous plusieurs formes. Pas attendre seulement les fêtes. Ce qui frustre souvent les employés, c'est qu'on attend seulement les fêtes pour faire un coup d'éclat et puis après, on est lointain, on est loin de leurs préoccupations. Alors, de plus en plus, les études montrent que la rémunération ne suffit plus pour pouvoir fidéliser et motiver les salariés. Franchement. Donc, c'est les actions sociales, les politiques sociales mises en place qui permettent aujourd'hui de pouvoir... L'attitude, la manière de prendre. Voilà, la manière de collaborer, de travailler, de communiquer, de prendre la considération que vous avez vis-à-vis de votre personnel. Ça, c'est des aspects très importants. Voilà, que nous notons. Alors, il faut dire qu'il y a des facteurs de contingence dans la mise en place des actions sociales. Voilà. Les actions sociales en Côte d'Ivoire ne sont pas les mêmes choses que les actions sociales que vous mettez en place au Sénégal. Absolument. Voilà, vous ne pouvez pas offrir une bouteille de vin à un Sénégalais pieux. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, on peut le faire dans une entreprise. Voilà. Donc, il y a des facteurs culturels qui sont des facteurs de contingence qui interviennent dans le choix des actions sociales que vous voulez entreprendre. Parlons donc d'études ou des spécificités sur les différentes, on va dire, catégories. Est-ce que c'est normal pour une entreprise d'organiser, par exemple, un arbre de Noël, mais exiger que l'on choisisse l'un de ses enfants? Créer la discrimination tout de suite au sein des familles. Autant ne pas le faire. Effectivement, ça pose un problème parce que le collaborateur a 2 ou 3 enfants. Et comme je le disais tantôt aussi, tout dépend des moyens de l'entreprise. Peut-être que l'entreprise n'a sans doute pas les moyens de pouvoir prendre en compte tous les enfants. Donc, c'est pour ça que le choix peut être fait de pouvoir financer. Mais ça peut avoir l'effet inverse. Effectivement, ça peut avoir l'effet inverse, comme vous le dites. Donc, je pense que les entreprises doivent faire très attention dans les actions sociales. D'où la philosophie, c'est-à-dire tout ce qu'on fait comme action sociale doit s'entourer d'une certaine philosophie. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire, parce qu'on va dire, au moins nous on fait. Non, il faut le faire avec une certaine philosophie. Quelqu'un qui a 10 enfants, on n'organise pas quelque chose, par exemple, qui va impliquer que ses enfants viennent. On fait quelque chose sur lui, par exemple, en privilégiant sur lui et qu'après ça puisse découler sur ses enfants. Ça, voilà. Il faut le faire dans une logique d'équité. Voilà. Une logique d'équité pour ne pas frustrer parce que derrière, il peut y avoir des conséquences qui sont peut-être négatives pour l'entreprise. Ce n'est pas l'objectif recherché. On dit 3 frères, on dit de venir avec 3 enfants. Le mec, il a 5-6 enfants. Les autres sont à la maison. Comment on choisit? Le critère, voilà. Comment on choisit? Comment on fait? Voilà, comme je disais, tout dépend aussi du budget que l'entreprise alloue à ça. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec le budget. Oui, autant ne pas le faire ou, comme il a dit, retrocéder aux parents qui sauront comment organiser à la maison. Le budget a le dos large dans nos entreprises. Si l'action sociale doit être un problème, autant ne pas le faire. C'est la mentalité, c'est l'idée, l'élan qui est derrière ça. Par contre, quand vous décidez de le faire, il faut vous engager et le faire bien. Ah voilà, en respectant l'équité. Pour que ça atteigne les objectifs qui sont recherchés. Voilà.
pas un autre objectif en termes de problèmes sur le climat social. Parce que ce que les gens oublient aussi, M. Kofi, c'est qu'on peut avoir un salaire mirobolant dans une entreprise et ne pas être heureux. Comme vous l'avez si bien dit, ce n'est pas le salaire seulement qui est de mise, qui est important, c'est ce qui entoure, la manière dont votre chef vous considère, prend en compte vos avis, tout ça. Ça, c'est aussi important qu'une rémunération, n'est-ce pas? Alors, une anecdote, le salaire ne vous fidélise que pour 3 mois. Après 3 mois... ça devient habituel. Voilà, vous êtes habitué à ça. Vous cherchez une autre augmentation. Quel que soit le montant. En fait, voilà, pour dire que les entreprises aujourd'hui qui font la différence, c'est dans la politique sociale. Voilà. La politique sociale qui permet de fidéliser. Le 24 décembre à 22 h, votre directeur général ou bien votre PDG ou votre PCA appelle votre fils. Allô, c'est l'enfant de Alix. Joyeux Noël. C'est le patron. Pour ce que maman fait. Imaginez l'impact. Imaginez l'impact. Voilà. Imaginez l'impact. Voilà. C'est mieux que le patron qui est distant. À 2 jours de la fin d'année, on vous offre un bon pour une nuitée à l'hôtel président. Vous voyez ce que ça fait avec toute votre famille. C'est des actions qui touchent le cœur des salariés. À partir du moment où vous touchez le cœur des salariés, vous touchez le cœur des clients. Quand vous touchez le cœur des clients, vous touchez le cœur des actionnaires. Il peut venir même travailler un jour férié sans solde. Et c'est un investissement qui aura forcément un retour. Tout à fait. Effectivement. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, vous nous édifiez ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et joyeux Noël à vous. À vous aussi. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, de nous éclairer vraiment de tout ce qu'il y a dans ce magnifique volet-là, les ressources humaines. On dit qu'on ne dit plus ressources humaines maintenant, c'est... Rendre heureux. Rendre heureux. À rendre heureux. Rendre heureux. Très bien. Allez. En tout cas, on compte sur vous pour rendre tous ces travailleurs, ces agents des différentes structures très, très heureux. C'est le but aussi, être épanoui en entreprise. Merci de toutes ces informations que vous nous avez partagées. Et nous, on va aller se reposer, mais demain... Oui, merci beaucoup à tous. Et puis, encore une fois, on attend les cadeaux sous le sapin avec une très, très belle fête de Noël qu'on souhaite à tout le monde entier, à tous les enfants. Quand on parle d'enfants, ce n'est pas par rapport à l'âge. Tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant, nous sommes de grands enfants et on est très, très heureux de vous souhaiter un très, très joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Et puis, on se retrouve demain pour un joyeux, joyeux Noël. Allez, très, très bonne journée. Attention au volant. Attention, doucement au volant. Et puis, pas d'excès, l'alcool modérément et puis le foie gras, pas trop en abuser aussi. Allez, ciao, bonne journée.